tous et bienvenue. Dans notre série sur Luc, on va continuer avec l'histoire de la naissance de Jésus entre Luc 1, 58 et Luc 2, verset 20. Donc, la naissance de Jésus, vous avez entendu parler sûrement beaucoup de fois de ceci, mais on va essayer de le voir peut-être un peu différemment. Donc, fixons d'abord le contexte de cette naissance. La naissance s'est passée en Judée. Alors, la Judée, à 63 avant Jésus-Christ, est devenue une colonie romaine. Et une toute petite colonie romaine. Et la Judée avait pour roi Hérode le grand roi de Jérusalem. Et il n'était pas très aimé parce qu'il était et juif et romain, mais il était le roi. À cette époque-là, les naissances n'étaient pas faciles, on ne sait pas exactement, mais on estime que le taux de mortalité des nouveau-nés était environ 40%. Donc tu avais 60% de chances de survivre à la naissance. Et en plus, ce fameux roi Hérode s'est montré prêt à tuer tous les bébés pour se débarrasser d'un prétendant comme Jésus. Donc un monde pas très facile pour une naissance comme celle de Jésus. Et on reprend notre histoire de l'évangile de Luc avec Zacharie qui est devenu muet parce qu'il n'a pas cru à l'ange qui lui a annoncé la naissance d'un fils. Mais quand ce fils est né, il y avait une discussion sur le nom de l'enfant. Zacharie a demandé une tablette. Et qu'est-ce qu'il a fait avec la tablette? Il a écrit sur la tablette, son nom est Jean. Et voilà, Jean n'était plus muet. Et il a pu faire des prédictions sur son fils et aussi des prédictions sur Jésus. Alors, c'est intéressant, Jean a parlé de Jésus, a parlé de son fils, Zacharie a parlé de Jésus et son fils Jean en termes utilisant le passé, comme les choses qui ont été déjà faites. Il a fait des prophéties dans lesquelles il avait clairement confiance. Il avait quand même appris qu'il faut croire aux anges, il faut avoir la foi en Dieu. Et donc, je ne vais pas vous les lire, mais vous pouvez les lire pour vous-même, mais j'ai relevé plusieurs prédictions de Zacharie. Il a dit que le Dieu d'Israël a visité et racheté son peuple. Il a donné un nom, il a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Donc un descendant de David allait devenir sauveur. Il a dit que le sauveur délivre son ennemi de la domination de tous ceux qui nous détestent. Bien entendu, les Juifs se sentaient assez détestés par les Romains. Et en utilisant d'autres termes pour Jésus, il est le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Donc il a dit, nous avons quitté les ténèbres de l'ombre de la mort et on vient dans un chemin de la paix. Des très belles choses qui étaient prophétisées par Zacharie. Et comme ça n'a pas suffi pour convaincre, on a eu les anges qui ont témoigné aux bergers dans les champs. Et l'ange a dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie et le Seigneur. Donc davantage de promesses, de prophéties par rapport à cet enfant qui va naître. Il a dit que cette bonne nouvelle sera une grande joie pour tout le peuple.
Et il a dit, dans la ville de David, c'est-à-dire Bethléem, il vous est né un sauveur. Ça, on sait ce que c'est un sauveur, quelqu'un qui sauve les autres en difficulté. Un Messie, on en parlera un peu plus, c'est un Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne, le roi. Et du coup, c'est pour ça que Hérode n'a pas trop aimé ces prophéties sur cet homme, qu'il allait être Seigneur. Mais un Messie, qu'est-ce qu'un Messie? En fait, le mot pour Messie, le Messie, en grec, c'est simplement le Christos. Et pour prendre un exemple dans l'Ancien Testament, dans la Septante, la version grecque dans l'Ancien Testament, si on regarde 1 Samuel 2, verset 10, on lit « Les ennemis de l'Éternel trembleront. De haut du ciel, il fera grand des sauts de tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnerait la puissance à son roi et il relayerait la force de celui qu'il a désigné par onction. » Donc, Dieu lui-même va sauver son peuple. Il va le faire avec un roi qu'il a désigné et il va le faire par onction, c'est-à-dire désigné comme Christos. Donc, qu'est-ce qu'un Messie? C'est un sauveur, c'est un Christos en grec. C'est loin, c'est un sauveur, pas n'importe lequel, mais celui qui est désigné par Dieu. Donc Jésus est sauveur, Seigneur et Messie, le sauveur en particulier, désigné par Dieu. Alors imaginons la scène. Marie a pu entendre ces prophéties du mari d'Élisabeth et tout ce qu'il avait à dire par rapport à Jean, son fils, et aussi par rapport à Jésus, son futur fils. Et elle a aussi entendu les témoignages des bergers. Et on lit un verset touchant en Luc 2, 19, qui dit simplement « Marie garda le souvenir de tout cela et en le méditant dans son cœur. » Et on peut imaginer Marie avec tous ces témoignages, toutes ces prophéties, à les réfléchir tout au long de sa vie. Qu'est-ce que ça va bien vouloir dire tout ceci? Est-ce vrai tout ce que j'ai entendu? De quoi est fait l'avenir? Alors, regardons un peu la suite des événements. Jésus n'était vraisemblablement pas de la ligne de David qu'à travers son père adoptif. On a lu en Luc 1 que Élisabeth et la famille de Marie, ils étaient des tribus, des Lévites, qui sous-entendent qu'elle n'est pas de la lignée de David. Donc Jésus n'est que fils adoptif de la lignée de David. Ok, ça commence pas très bien. Et l'Empire romain qui opprimait les Juifs, on ne peut pas dire que Jésus a sauvé les Juifs de cette emprise romaine. En fait, on voit peu après Jésus que l'Empire romain s'est bien entendu, même dans les îles britanniques. Et il a fallu jusqu'à 476 après Jésus pour que l'Empire romain se détruise de l'intérieur. Et puis encore, en 70, Titus, le fils de l'empereur Vespasien, a détruit Jérusalem. Il y a à Rome l'arc de Titus, un arc triomphal, qui en témoigne de ses victoires. Et on estime que Titus et les Romains ont non seulement détruit Jérusalem, mais tué plus d'1 million de Juifs en Judée. Et l'inscription sur l'arc triomphal indique qu'ils ont mis fin aux Juifs et fin à Jérusalem. Donc, après toutes ces prophéties, d'abord de Zacharie, ensuite appuyé par l'ange de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire?
Ben, ils sont tout faux. Tout faux. Ou peut-être comme si on ouvrait un rideau. Toutes ces prophéties parlent d'un monde qui est invisible, un monde spirituel, un monde où l'esclavage n'est pas à l'Empire romain, l'esclavage est au péché. Et la paix n'est pas la paix entre les nations, mais la paix, c'est la paix entre nous et Dieu. Et si c'est le cas, cette naissance est la naissance le plus remarquable. Et pas uniquement la naissance plus remarquable des Juifs ou des Judées, mais de toute l'humanité. Et c'est une vérité. C'est la naissance qu'on fête tous les ans à travers le monde. C'est la naissance qui a le plus changé le destin de l'humanité. Mais si nous n'arrivons pas à ouvrir le rideau, si nous n'arrivons pas à regarder derrière, ça n'a pas de sens. Cet homme qui n'a pas changé le cours de l'Empire romain, qui n'a pas changé le sort des Juifs dans ce monde, à quoi bon? Voilà l'histoire de la naissance de Jésus. Quelles sont les conclusions que nous pouvons en tirer? Je pense que d'abord, on voit que Zacharie avait raison de croire. Il avait raison de croire aux prophéties qui lui ont été données. Il avait raison de croire qu'il allait avoir un enfant, puisqu'il en a eu. Et il avait raison parce que tout s'est passé comme prévu. Jésus est mort pour nos péchés. Il nous a sauvés de l'emprise du péché et de la mort. Et il nous a amenés dans sa famille. Et on a la paix avec Dieu. Donc Zacharie avait tout à fait raison de croire, mais nous aussi, nous avons raison de croire à ces choses. On en parlera peut-être davantage quand on continue en Luc, mais le simple fait que Jésus a prophétisé, et c'est bien connu, la chute de Jérusalem bien avant que ça ait eu lieu, était impressionnant. Ça a impressionné beaucoup de personnes, et ça continue à impressionner aujourd'hui. Et cet arc de triomphe de Titus est un monument, une prédiction, une prophétie de Jésus qui s'est avérée véridique. Mais notre quotidien aujourd'hui, avec nos luttes d'hiver, il y a le Covid-19, on est obligé à porter les masques au bureau, dans la rue, c'est pas drôle. On a le chômage qui est un problème, on a les injustices à travers le monde. Aujourd'hui, on parle du fake news, les nouvelles qui sont fausses, qui sont trafiquées. On voit les autocrates en Biélorussie, on voit des tas de choses qui ne vont pas dans notre monde. Et je pense que c'est assez facile de douter de cette libération qui était censée apporter notre Messie, le Christos. La paix qui était clairement annoncée par les bergers et les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, dans notre vie quotidienne, est-ce que nous voyons le Christos, le Messie? On apprend en hébreu que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, je pense que le défi pour nous aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, c'est d'avoir les yeux de la foi. De ne pas perdre courage quand nous ne voyons pas la suite. Et il faut dire, nos frères et sœurs du premier siècle, ils ont beaucoup souffert. Ils ont gardé la foi que leur Messie allait les sauver
pas de la mort physique, mais de la mort éternelle, et qu'ils allaient avoir la paix pour l'éternité avec Dieu. Donc, perdons pas courage dans notre vie quotidienne, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos situations diverses de santé, de maladie, de lutte contre je ne sais pas quoi, que nous avons tous, même avec la vieillesse, on vieillit et notre corps change et on va finir tous par mourir. Mais ne laissons pas les choses visibles nous décourager de croire en Dieu. Si nous croyons uniquement dans les choses qu'on peut imaginer, ça limite grandement l'action de Dieu. Si notre foi est limitée au visible, à la limite, ce n'est pas la foi. N'oublions pas que Dieu nous a donné le salut à travers un enfant né dans une étable, dans une petite province romaine, d'une grossesse considérée comme illégitime et témoignée par les bergers. Je vais finir avec une citation. Ce que Paul a expliqué à Agrippa quand il était devant le roi à défendre sa foi. Il a dit, voilà ce que ce Jésus, quand il est devenu adulte, quand il était mort et ressuscité, quand il est venu me voir, voilà ce qu'il m'a dit. Il a dit, Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Paul y dit, Jésus m'a dit que mon rôle était d'amener les gens les ténèbres à la lumière, d'ouvrir le rideau qui voit le monde spirituel et voir que Jésus a tout accompli dans le monde spirituel, toutes les promesses qui étaient prophétisées depuis toujours. Donc j'espère que les événements, les promesses et les résultats de cette naissance de Jésus nous donnent la foi dans l'amour de Dieu, dans la puissance de Dieu, pour nous faire pardonner nos péchés, pour nous sortir des ténèbres, pour donner la paix avec Dieu pour l'éternité. Merci et bon dimanche à tous.